sommes sûrs de n'avoir pas été associés à quelque crime que ce soit, s'il en a existé. Et donc nous n'avons pas d'inquiétude, bien que nous ne faisons pas confiance à la justice, mais nous n'avons pas d'inquiétude particulière. Nous pensons que c'est une diversion, comme on l'a dit. Aujourd'hui, après 94 victimes tuées à bout portant, qui n'ont pas eu droit à la justice, pour lesquelles les autorités de ce pays n'ont déclenché aucune enquête, n'ont exprimé aucune compassion vis-à-vis des proches. Aujourd'hui, sur ce terrain, il est en difficulté. Il est en difficulté parce que c'était son devoir, au moment de la commission des crimes, de déclencher immédiatement des enquêtes pour identifier les auteurs des crimes et les déférer devant les tribunaux. Pourquoi depuis 2011, malgré tous les engagements pris dans le cadre des dialogues politiques et consignés dans les accords politiques, le gouvernement n'a rien fait jusqu'à présent? Vous savez bien que l'impunité favorise la récidive. Et c'est pourquoi, si le problème de Jakariao, qui a été la première victime d'Alpha Condé, avait été bien traité par la justice, je suis sûr qu'on n'aurait pas autant de victimes aujourd'hui. Je veux qu'il y ait une commission indépendante. Vous n'ignorez pas que dans ce pays, il y a une crise de confiance profonde entre les citoyens et les institutions. Nous voulons une commission indépendante qui fasse ce travail d'enquête avec des experts, avec des gens au-dessus de tout soupçon, des gens crédibles et compétents, pour qu'ils nous disent comment ça s'est passé, puisque le gouvernement n'a pas fait son travail au bon moment. Si le lendemain d'un crime, le gouvernement avait déclenché une procédure d'enquête, tous les témoins, y compris les manifestants, y compris les leaders de l'opposition, puisque parfois ils sont dedans, seraient interrogés pour savoir qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez constaté, comme lorsqu'on l'a fait, lorsque le regretté Koula est décédé. Le lendemain, on a déclenché automatiquement une procédure d'enquête. Nous avons tous été invités à venir apporter notre témoignage. On avait salué la promptitude avec laquelle, pour cette fois-ci, le pouvoir a réagi et on a déploré qu'avant, et même après, hélas, jamais le pouvoir n'a réagi lorsqu'il y a des massacres des populations de l'opposition. Donc, par rapport à instrumentaliser, comment voulez-vous que le leader de l'opposition que je suis, avec tous ces militants qui croient en moi, qui sont dans l'UFDG et qui se battent, comment voulez-vous que j'organise leur assassinat comme on veut le prétendre? Quel cynisme! C'est impossible que vous tuiez vos propres parents, le propre militant de votre parti, vous pouvez faire ça? C'est-à-dire que le gouvernement est à court d'arguments parce qu'il est incapable de justifier son laxisme et son refus d'ouvrir des enquêtes et de situer les responsabilités. Ils veulent aujourd'hui attribuer à l'UFD chez ces crimes qui ont été commis par les forces de l'ordre, des crimes qui ont été tout le temps dénoncés. Et chaque fois qu'on a eu l'occasion de négocier avec l'État, on a exigé qu'il s'engage à ouvrir des enquêtes et à indemniser les victimes. Regardez l'accord politique de 2013, celui de 2014 sous la présidence de Maître Sako, celui de 2015, le 20 août 2015, celui de 2016, le 12 octobre 2016. Partout, il y a un engagement ferme du gouvernement de diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs et commanditaires de ces crimes, mais jamais le gouvernement n'a veillé s'acquitter de cette obligation. Alors, maintenant, il faut trouver des boucs émissaires, dire non, en fait, ce n'est pas nous. Je n'ai pas dit que c'est du rôle du gouvernement de dire c'est tel, mais c'est de sa responsabilité de mener des enquêtes et d'identifier l'auteur. S'il reste indifférent, il commet un crime parce qu'il a le devoir de protéger les citoyens guinéens, quelle que soit leur appartenance politique. Nous nous battons pour que les suffrages qui nous ont été volés au niveau de CACV, parce que nous voulons simplement que les résultats du bureau de vote soient les résultats proclamés. Ces résultats des bureaux de vote sont dans les PV qui ont été dressés à l'issue du scrutin et dûment signés par les personnes habilitées, en l'occurrence le président du bureau de vote, qui est désigné par les CENI, les assesseurs du bureau de vote. Alors, comme je l'ai dit, ces résultats ont été complètement transformés au niveau de CACV pour donner des avantages au parti présidentiel. On a dit qu'on n'accepte pas et on le maintient. On n'accepte pas ça. Il faut que la Guinée progresse. On ne peut pas faire tout le temps des coups KO, des hold-up électoraux sans que la population réagisse. Aujourd'hui, la réaction n'est pas seulement les leaders.
C'est à la base, ceux qui ont voté, ceux qui ont été élus au niveau des quartiers, mais également au niveau des communes. C'est la population qui réclame la prise en compte de leur suffrage et que pour elle, nul n'a le droit d'annuler ou de falsifier les résultats du vote qui se sont passés, qui a eu lieu dans les urnes.